Il est 7h34 sur Sud Radio et mon regard sur l'actualité ce matin avec cette question. La France va-t-elle écouter ses médecins ? Ils étaient près de 10 000 hier dans les rues de la capitale. Des médecins en blouse blanche, en colère. Ils viennent d'entamer une grève historique de 10 jours jusqu'au 15 janvier. Ils protestent contre une série de décisions qui, mises bout à bout, donnent le sentiment d'un étau qui se resserre. Baisse unilatérale de leurs tarifs, limitation du cumul emploi-retraite, obligation d'utiliser le dossier médical partagé sous peine de sanctions et des contraintes administratives toujours plus lourdes. Selon le ministère de la Santé, l'activité a déjà baissé de 15% chez les généralistes et de 6% chez les spécialistes dès le premier jour de la grève. Les syndicats parlent, eux, de 80% de participation, en tout cas chez leurs adhérents. Avec une telle mobilisation, une question simple se pose, que font les politiques ? Pour l'instant, on a surtout l'impression que les écoutilles restent fermées. Et cette sensation de surdité de la part du gouvernement permet de rappeler quelques évidences. Il y a quelque chose de paradoxal dans le rapport de la France à ses médecins. Pendant le Covid, rappelez-vous, on les applaudissait à 20h. Aujourd'hui, on les rend presque responsables des déserts médicaux et des difficultés d'accès aux soins, comme si ceux qui tiennent encore le système à bout de bras étaient devenus, par un étrange retournement, les coupables idéaux. La vérité, c'est que la médecine reste traitée comme un problème technique, de gestion, de tuyauterie administrative, pas comme un sujet humain, vital, existentiel. Et puis soyons honnêtes, comparé aux agriculteurs, par exemple, les médecins n'ont pas le même poids politique. Les agriculteurs, les paysans, comme on aime bien le dire, sont identifiés, visibles, présents dans presque toutes les circonscriptions. Ils incarnent un monde rural, électoralement structuré. Les médecins, eux, sont dispersés, sociologiquement éclatés, moins lisibles comme bloc électoral. Pour un responsable politique, la cause agricole a forcément un rendement bien supérieur. Pendant ce temps, sur le terrain, le futur se dessine déjà. Les décisions ont des conséquences. Prenez Andelotte-Blancheville, c'est dans la Haute-Marne. 850 habitants, une maison de santé flambante neuve, inaugurée en 2016, 5 infirmières, un ostéopathe, 5 généralistes, une oasis dans un désert médical. Sauf que certains médecins ont choisi de sortir de la sécurité sociale. Consultation, 55 €. Téléconsultation, 45. Visite à domicile, entre 70 et 110 €. Ils sont encore peu nombreux en France, un peu plus de 1100 en secteur 3, mais l'assurance maladie redoute une vague de déconventionnement, comme on dit, depuis que certains syndicats appellent à quitter le système. Et la réponse à cela, envisagée par la Sécu, elle est simple, ne plus rembourser les prescriptions de ces médecins dits rebelles, autrement dit, les faire rentrer dans le rang par la contrainte financière. Dans cette même région, à quelques kilomètres, le dernier médecin part à la retraite dans quelques semaines. Son associé, lui, est déjà parti. Sur un carrefour, une bonne rôle blanche dit tout. Commune cherche 2 médecins généralistes. Voilà la France qui arrive. Une France où l'on contraint ceux qui restent, une France où l'on punit avant d'avoir séduit, et une France qui découvre trop tard qu'un système de santé ne se gère pas uniquement avec des tableurs et des circulaires. La question n'est donc pas seulement la France va-t-elle écouter ses médecins, mais plutôt combien de temps pourra-t-elle encore se permettre de le faire et de se juger. On y reviendra naturellement à 8h et sur les réseaux sociaux, ainsi qu'au standard au 0826 300 300. Vous pouvez déjà répondre. Est-ce que le monde médical a raison de descendre dans la rue pour se faire entendre ? Il est 7h38.